Coucou, bonsoir. Je suis Aristide Bazé, architecte d'épanouissement conjugal. Alors, je commence déjà par m'excuser parce que cette semaine, mercredi, nous avons eu un live, mais malheureusement, pour des raisons techniques, le live n'a pas été très propre. La vidéo ne se voyait vraiment pas du tout. J'ai des retours comme quoi c'était noir, c'était vert, on ne voyait rien. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu, n'est-ce pas, à faire cette vidéo. Voilà, ce sera disponible dans mon groupe privé Facebook, sur ma page YouTube et également dans mon groupe WhatsApp. Alors, pour toutes les personnes qui seront intéressées, voilà, vous pouvez me contacter et je vous enverrai le lien pour y intégrer. Alors, nous allons donc commencer déjà par annoncer, voilà, c'est quoi le thème? C'était même d'abord quoi le thème ce mercredi? Le thème était, n'est-ce pas, comment vivre de manière harmonieuse dans notre mariage, euh, interreligieux malgré les différences religieuses en appliquant naturellement des techniques pratiques et spirituelles. Techniques que j'ai écrites dans ce livre, ce que vous voyez bien dans le livre Deux chemins, un destin, mon voyage vers l'harmonie conjugale. Livre qui a été officiellement présenté ce 30 septembre 2024 lors de ma masterclass organisée uniquement pour la sortie de ce livre. Alors, épanouissement conjugal, mariage interreligieux. J'espère que ça te dit. Si c'est le cas, alors prends un siège, prends un bloc-notes, prends un stylo et note tout ce qui te semblerait important. Mais avant, prends la peine de liker, de partager dans ton entourage afin que un foyer soit restauré, afin qu'une vie soit sauvée, afin qu'un mariage, n'est-ce pas, soit sauvé. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet en parlant de comment entretenir l'harmonie, n'est-ce pas, dans notre mariage interreligieux au-delà des différences religieuses. Nous allons commencer par, j'appellerai cela partie 1 qui est la partie des stratégies pratiques. On parle du pratico-pratique aujourd'hui. Oui, la première stratégie concerne la communication ouverte. Communiquer ouvertement avec son partenaire. C'est quoi en fait communiquer ouvertement avec son partenaire et de manière régulière en plus? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de le faire une fois du passé, mais de le faire de manière régulière. Alors, il est crucial, il est important de créer un espace où discuter ouvertement est possible, où vous pouvez exprimer vos attentes, vos croyances, vos besoins, vos peurs, sans avoir peur du regard de l'autre, sans avoir peur, n'est-ce pas, des critiques, sans avoir peur du jugement. C'est important de le faire parce que lorsque vous le faites, ça crée un moment d'intimité, ça favorise l'intimité, ça crée un moment de joie, ça crée un moment de paix en fait. On peut communiquer ouvertement, on peut utiliser, n'est-ce pas, cette ambiance-là pour gérer les différends qu'il peut avoir, pour gérer, n'est-ce pas, les incompris en fait qu'il peut avoir. C'est tout simplement magnifique lorsque dans une relation, on peut s'exprimer librement. Pour ce faire, je vais vous encourager à prendre des rendez-vous avec votre partenaire de manière, je dirais quoi, de manière hebdomadaire par exemple, ou alors mensuelle, même pourquoi pas trimestrielle aussi, ça dépendra, n'est-ce pas, de votre fréquence, ça dépendra de vos occupations, mais trouvez du temps. Trouvez du temps pour vous asseoir ensemble, trouvez du temps pour échanger ensemble à cœur ouvert, trouver du temps pour parler ensemble. Il en va en fait de l'harmonie de votre relation, donc trouvez le temps pour cela. C'est vrai qu'au début, ce ne sera pas facile du tout.
au début, peut-être, on aura voilà, au début, on aura des discussions, alors des conversations qui vont finir en queue de poisson. On aura des conversations qui vont être interrompues. On aura des conversations qui seront écourtées, mais ce n'est pas grave. Ce sera ce sera ainsi la première fois, peut-être la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, mais insistez, allez, ne perdez pas la patience, ne perdez pas la motivation. Et vous allez voir qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer. Avec le temps, n'est-ce pas, ce sera tout simplement meilleur et vous allez pouvoir établir cet espace propice, n'est-ce pas, la communication que vous voulez tant avoir. Demandez par exemple à votre partenaire lors d'une des communications, lors des rendez-vous. Écoute chérie, voilà, tu sais très bien que je n'épouse pas ta foi, ta religion et tout, mais dis-moi qu'est-ce que je peux faire, n'est-ce pas, pour t'aider à mieux t'impliquer. Voilà, par exemple. Et là, il va comprendre en fait il est important pour vous. Il va comprendre en fait que son bien-être vous intéresse vraiment. Et là, il va s'ouvrir aussi un peu plus à vous et vous pourriez, n'est-ce pas, parler ouvertement, n'est-ce pas, à des thèmes similaires avec aisance. Voilà. Le deuxième point, justement, ce sera le point de l'empathie. Moi, je dis toujours, on ne peut pas parler de communication ouverte sans parler de l'empathie parce que lorsqu'on cause avec son partenaire, ce ne sont pas seulement des paroles à l'air, en fait. Ce ne sont pas seulement des mots qui sont agencés. On parle, quand on communique ensemble, c'est pour comprendre, c'est pour se mettre à la place de l'autre, c'est pour, n'est-ce pas, essayer de voir en fait le mindset, de percevoir la pensée de l'autre et de mieux l'appréhender. Donc, c'est l'exemple pour lequel c'est important, n'est-ce pas, à ce niveau de parler de l'empathie. Et l'empathie ne veut nécessairement pas dire qu'on accepte en fait la position de l'autre, mais c'est tout simplement d'essayer de comprendre en fait ses motivations, par exemple les motivations qui le poussent à prendre une quelconque position, les motivations qui le poussent, n'est-ce pas, à agir d'une certaine manière. C'est justement pour comprendre. Et si je vais encore souligner, il n'est pas question d'abandonner vos croyances. Non, pas du tout, mais plutôt de trouver des terrains communs. L'empathie, justement, permet de trouver de trouver des terrains, des points communs afin, n'est-ce pas, de mieux les développer pour pouvoir renforcer la relation. Donc, si vous avez besoin des enfants, vous pouvez discuter de la manière, n'est-ce pas, que vous allez transmettre euh, 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 vos appartenances religieuses aux enfants, n'est-ce pas, en respectant surtout les deux religions, les deux traditions. Alors, le troisième point que je vais aborder dans cette stratégie pratique, ce sont les compromis. Les compromis, c'est justement trouver un équilibre. Lorsqu'on parle de compromis, c'est toujours essayer de trouver le juste milieu. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de perdre, en fait, de dire que oui, voilà, il ne s'agit pas de perte ou bien de gain. Il ne s'agit pas de faible ou de fort. C'est juste de trouver le juste milieu pour mieux avancer. Par exemple, lorsqu'on parle de religion, on va parler naturellement de fêtes religieuses. Quelles sont les fêtes, en fait, quelles sont les fêtes qu'on peut célébrer ensemble et quelles sont les fêtes qu'on ne peut pas célébrer ensemble. Celles qu'on ne peut pas célébrer ensemble, qu'est-ce que l'un ou l'autre peut faire pour, n'est-ce pas, faciliter, n'est-ce pas, je veux dire, faciliter la vie à l'autre conjoint afin que cette fête-là soit le plus agréable que possible. Parce qu'imaginez-vous un peu, lorsque moi, par exemple, je suis chrétienne et puis je veux fêter à la maison, peut-être, disons, on va prendre comme code banal, on va prendre la Pâque. Prenons la Pâque, d'accord, la résurrection. Lorsqu'on fait la Pâque et que tu as un partenaire à la maison qui ne te laisse pas fêter
qui ne te laisse pas prier, qui ne te laisse pas louer le Seigneur, ce sera difficile. Et là, directement, parce que il fait des choses qui t'empêchent de célébrer ta foi, tu es énervé, les tensions montent, la colère monte et la pression à la maison devient invivable. La tension, je veux dire, l'atmosphère est invivable et rien n'est, je veux dire, rien n'est plus possible, quoi. Donc, c'est important, n'est-ce pas, de trouver le juste milieu afin justement de créer ce moment de paix, afin de créer l'harmonie, afin de créer un climat, n'est-ce pas, chaleureux, un climat vivable à la maison. Donc, c'était donc les trois stratégies que je voulais vous partager dans le cadre, n'est-ce pas, des stratégies pratiques. Mais nous avons également des stratégies spirituelles que je vais également aborder. Il s'agit en premier de la prière personnelle et de l'intercession pour votre mariage, pour votre époux et pour vous-même. Dans ce livre, le livre que j'ai écrit, Deux chemins, un destin, justement, j'y parle dans ma méthode ECFC, épanouissement pour femmes conjugales. Je parle justement ici des stratégies spirituelles dans ma méthode, comme je l'ai dit, ECFC, et cela peut vous aider. C'est la toute première lorsqu'il faut, la toute première chose à faire, c'est l'identité, c'est ici. Là, on va la voir après, mais déjà, la prière est incontournable en fait pour un enfant de Dieu, c'est incontournable pour un chrétien. Donc priez pour votre conjoint, même s'il ne partage pas la même foi que vous, priez pour lui, demandez au Seigneur de le bénir, priez pour vous-même afin que vous puissiez, n'est-ce pas, toujours avoir cette énergie-là pour porter la famille dans la prière. Priez pour votre mariage, priez pour votre famille, pour vos enfants. C'est important de prier. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse parce que dans un mariage, dans tout mariage, il y a des défis, dans tout mariage, il y a des challenges, mais dans les mariages interreligieux, c'est encore plus. Donc, priez, demandez au Seigneur de vous donner la sagesse afin, n'est-ce pas, de trouver des stratégies pour n'est-ce pas, aller au-delà de ces défis-là afin d'avoir la patience, afin d'avoir l'amour pour votre prochain, l'amour pour votre conjoint, parce que l'amour dit l'amour pardonne tout. Lorsqu'il y a l'amour, on peut supporter tout. L'amour aime, l'amour pardonne, l'amour supporte. Donc, demandons au Seigneur de nous donner beaucoup plus d'amour, n'est-ce pas, afin que nous puissions mieux gérer les défis dans nos mariages. Et le deuxième point, comme je l'ai annoncé, ce sera, n'est-ce pas, la recherche de son identité en Christ, qui se trouve également dans ce livre, Deux chemins, un destin. Pour avoir votre exemplaire, il suffit seulement de mettre en commentaire livre et vous avez votre exemplaire. Alors, chercher son identité en Christ. Qui suis-je en Christ? C'est quoi mon identité en Christ? Comment est-ce que Dieu me perçoit? Quel est le rôle que Dieu m'a donné dans le mariage? Comment est-ce que Dieu veut que je me comporte dans ce mariage? Quelle est ma part de responsabilité auprès de mon mari? Quel est le rôle que j'ai auprès de lui? Quelle est l'aide? Parce qu'on dit la femme est une aide pour l'homme. Quelle est l'aide que je dois justement apporter à mon mari, n'est-ce pas, pour qu'il ressente que, voilà, il a une aide auprès de lui. Tout ça là, nous ne pouvons pas par nous-mêmes, nous ne pouvons pas par nos propres forces, mais seulement par Dieu, par celui-là qui nous fortifie. La Bible nous apprend, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Mais pour cela également, nous devons le prier, nous devons le supplier, n'est-ce pas, nous remplir de cette sagesse-là, nous remplir, n'est-ce pas, de cette connaissance-là. Prions pour la connaissance. Alors, si nous sommes clairs avec notre identité, si nous demandons à Dieu, à l'Esprit Saint de nous fortifier, nous allons donc utiliser cette force-là pour vivre harmonieusement dans notre relation. Parce qu'on dit, la plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. Alors, si vous n'avez pas d'énergie en vous, si vous n'avez pas de force en vous, si vous n'avez pas de foi en vous, comment est-ce que vous attendez? Si vous n'avez pas de paix intérieure, comment est-ce que vous pouvez donner la paix dans votre foyer? Donc, il est important de prier également pour avoir cette paix intérieure, pour avoir cette force de caractère, la patience, l'amour, on l'a vu. Il faudrait prier pour cela. Ça se trouve
dans mon livre, lorsque vous lisez, lorsque vous passez sur la première étape qui est l'identité en Christ, vous allez travailler dessus parce que ce n'est pas seulement un livre comme tout autre, c'est un outil pratique parce qu'ici à l'intérieur, il y a l'espace, n'est-ce pas? Il y a un espace pour faire des exercices, pour répondre aux questions. Il y a des questions posées et là, vous pouvez répondre. C'est un outil de travail. Voilà. Donc, après, la troisième stratégie que je vais donner, n'est-ce pas, c'est la pratique du pardon. Oui, le pardon, pourquoi? Parce que généralement, nous avons l'habitude de nous plaindre. On se plaint. Oui, mon époux ne fait pas ci, mon époux ne fait pas ça. Oh, les enfants ne font pas ça, les enfants ne font pas ça. Mais nous-mêmes, oui, nous devons apprendre à pardonner parce que si nous sommes dans un mariage interreligieux, justement, c'est parce que nous avons faussé quelque part. C'est parce que nous avons également vécu d'une manière qui n'était pas très louable auprès de Dieu. Mais Dieu nous a pardonné. Donc, apprenons également à pardonner. Pardonnons-nous à nous-mêmes pour pouvoir pardonner, n'est-ce pas, aux autres. Apprenons à nous pardonner nous-mêmes pour pouvoir pardonner à notre conjoint, pour pouvoir pardonner, n'est-ce pas, à nos enfants et apprenons également à pardonner. Le tout n'est pas d'attendre en fait les bras croisés que quelqu'un vienne vers vous, que votre époux vienne vers vous, que vos enfants viennent vers vous, vous demander pardon. Apprenez également à être actif et demandons pardon très rapidement. Donc prions, n'est-ce pas? Prions l'Esprit Saint pour qu'il nous a pour être prompt à demander pardon, pour être prompt, n'est-ce pas, à pardonner également. Dieu, malgré le fait que nous avons insulté, nous avons lapidé, nous avons crucifié, n'est-ce pas, Jésus-Christ, il nous a pardonné. Même sur la croix, il a dit, Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous étions sûrs à 100% que nous savions ce que nous faisons. Nous étions sûrs que Jésus était un imposteur, qui n'était pas un envoyé de Dieu. Nous l'avons lapidé, nous l'avons crucifié, nous l'avons meurtri. Donc, il veut dire, plus grand que ce que nous avons fait. Je ne sais pas s'il peut avoir. Donc, mais Jésus a quand même trouvé place dans son cœur pour nous pardonner. Combien de fois nous, et dans la Bible, il nous recommande, il nous exhorte à pardonner autant de fois. À pardonner autant de fois en une journée. Donc, nous devons apprendre également à le faire. Apprenons à pardonner, apprenons à recevoir le pardon le plus rapidement. Lorsqu'on nous demande pardon, n'attendons pas 1 heure de temps, n'attendons pas une semaine, n'attendons pas un mois. Pardonnons de manière instantanée et pardonnons pour de vrai. Ne pardonnons pas pour revenir dessus, non. Lorsque tu as les problèmes avec ton époux, ne dis pas que oui, c'est comme ça que tu avais même fait. Non, mais là-bas, tu avais pardonné, ma glorieuse. Tu avais pardonné. Alors, on pardonne et on laisse passer. Ça, c'est le vrai pardon. On ne pardonne pas pour revenir dessus. Donc, il faut apprendre à pardonner de manière vraie, de manière véridique. Alors, maintenant, nous avons vu les stratégies pratiques, nous avons vu les stratégies spirituelles. C'était ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, maintenant, nous avons les clés, n'est-ce pas? Les clés pour vivre notre mariage en harmonie malgré les différences religieuses. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez noté, n'est-ce pas, les stratégies importantes pour commencer déjà à travers votre relation. Et si vous voulez aller un peu plus, contactez-moi tout simplement et je me ferai le plaisir, n'est-ce pas, d'échanger avec vous. Je me ferai le plaisir, n'est-ce pas, de vous apporter encore un plus. Voilà. Je suis joignable sur Facebook, sur Aristide Zébazé. Cherchez-moi, vous me trouverez sur Facebook. Mon lien Calendly, je le mettrai également pour toutes les personnes qui aimeraient me contacter, également sur Zoom. On pourra, n'est-ce pas, comme je le disais, échanger pendant, n'est-ce pas, notre séance découverte. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, comme je l'ai dit tout au début, de liker,
de partager, de commenter. Voilà. Donc, que Dieu fasse des merveilles dans votre mariage, même à travers les différences religieuses. Il est capable de le faire. Faites-lui confiance. Priez à lui. Levez, n'est-ce pas, les yeux vers le ciel. Levez les yeux vers le ciel et tout se passera bien. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.